Salut. Capacité pour nous dire. Ok. Et on va le faire aujourd'hui, je le sens. On va le faire. On est déterminé comme les derniers matchs, on a fait les mêmes prestations, on va y arriver. Sans stresser, sans se mettre de la munition. Le stade Pékinois football club souhaite la bienvenue aux joueurs, dirigeants, entraîneurs, supporters, supportrices de l'US de Limine. Restez dans le match, concentrés, on leur met le temps, on leur met, on avance, on leur met de l'intensité, les gars. On leur rentre dedans, on leur rentre dans la gueule, on va se faire respecter ici. À un moment donné, ça va tourner. Aujourd'hui, il faut que ça tourne aujourd'hui. Surtout on leur rentre dedans. On s'encourage, quoi qu'il arrive, on fait dos rond. S'il faut faire dos rond, 10, 15 minutes, on balance, c'est pas grave. L'important c'est qu'on soit compact, tous ensemble, on va le faire. On a fait des mi-temps, on a mis 3 buts, les gars. Même s'il y a un but pour eux, les gars, on ne baisse pas la tête, on va le faire aujourd'hui. Je le sens, on va le faire. On va le faire. Il faut, votre tête, les gars, on va le faire ce qu'on a là. Allez, maintenant. Beaucoup de com. Il y a du bruit, on a pris les positions. Restez calme, gardez vos nerfs dans ce genre de match, vous énervez pas. Parce que tout le monde dit qu'il y a du bruit, les gars. Allez, Restez dans votre match. même s'il y a un temps faible, c'est pas grave. Restez lucide, concentrés. Et ensemble, ensemble. Allez, Mathieu! Allez, Mathieu! À chaque côté. Allez, Mathieu! Allez, Mathieu! Allez, Gris! Vous avez gagné, les gars? Ouais! 8-0! 8-0! 6-1! Bien, les gars. On a tout gagné! Il y avait pas!
difficile avec le derby, c'est vrai que c'est un match toujours compliqué, mais je pense qu'on a fait ce qu'il fallait. Et le plus important, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné ici et aujourd'hui on l'a fait, donc on a cassé la série de défaites ici. C'est le plus important. Il y avait un plan de jeu particulier avant le match Non, on savait tous ce qu'on avait à faire, on connaissait le système, on connaissait les placements. Pour ça, il n'y a pas de souci, on savait tout ce qu'on avait à faire et tout le monde l'a fait. Et voilà. T'es arrivé l'an dernier, toi? Oui, c'est ça. Du coup, tu as pris tes marques là, dans les automatismes. Ah oui, je me sens très bien dans le club. C'est... C'est même pas un club que j'ai trouvé, c'est vraiment une famille, un état d'esprit, il y a nulle part ailleurs où on peut trouver ça, donc c'est génial. Et c'est quoi tes attentes de saison là? Là, malheureusement on a été éliminé en Coupe de France, mais pour le championnat c'est de maintenir ce qu'on a fait aujourd'hui et de faire rêver le public neuchâtelois pour aller le plus loin possible. Merci beaucoup, voilà, bravo. Merci. Enfin, j'ai envie de dire. Enfin, parce qu'à Béthio, on n'a jamais gagné ici. Même chez nous, on avait gagné une fois en Coupe de France il y a au moins 4 ans. Et encore, c'est un but contre son compte Greg, malheureusement. Donc ça nous fait vraiment plaisir. En plus, on a voulu remercier tout le public qui sont venus. Ils avaient mis ça à l'organisation. Ils ont fait une surprise, on ne savait pas. Très content, très heureux. Ça vous a aidé pour ce match, le public? Bien sûr. Bah, quand on voit le public de Béthio, ils n'en ont pas. On vient ici, on dirait qu'on a joué à Noémine, mais ça fait toujours plaisir. Et par contre, Béthune, c'est un club qui te réussit bien, toi. Parce qu'à chaque fois, à chaque fois tu marques, non? Ouais, à chaque fois, à chaque fois tu marques, quoi. J'ai la réussite de marquer contre eux, souvent. Ouais, et des beaux buts, en plus. Ouais, c'est ça. Bah t'as mis 3 buts là? J'ai mis 3 buts. C'est lequel le préféré, si tu peux me le commenter du coup? Bah, le premier, j'ai bien aimé le premier, hein, parce que je marque pas souvent de la tête. Donc, le premier, c'est quoi? Il va en pleine lucarne, c'est ça? Ouais, la tête pleine lucarne, un peu de rentrant. Ouais. Belle action, on construit ici de gauche à droite. Après, il y a Hugo là-bas qui met un beau centre. Greg, le capitaine, il saute pas assez haut et ensuite, j'ajuste bien ma tête et poteau rentrant. Quoi. Et les attentes de saison, du coup, ça va être quoi? Parce que là, vous êtes bien parti, 2 victoires, 1 nul. Après, on prend les matchs par match après. Il faut pas se précipiter, on verra ça à la fin de saison. On laisse finir l'interview, les gars. Merci beaucoup et je vois que t'as les supporters. C'est notre buteur, lui. Une analyse positive forcément, puisqu'il y a déjà le résultat, et puis dans le contenu, après 10-12 minutes un peu poussives, on a réussi à prendre le dessus en première mi-temps, sur le plan tactique. Vous savez que la bataille du milieu allait être l'une des clés du match, donc on avait densifié cet axe de jeu-là. On a été très performant en première mi-temps dans les transitions, dans les 2 types de transitions, à la perte et à la récup. Et c'est ce qui nous amène des situations dangereuses. Les 2 buts sont des situations qu'on répète et qu'on travaille au quotidien. Donc ça c'est une réussite de voir le travail qui est proposé la semaine se retranscrire le week-end avec de l'efficacité. Ensuite la deuxième elle a été plus poussive, on a eu moins de maîtrise à l'intérieur. Certainement le déroulement du match, le fait de mener au score psychologiquement fait qu'à un moment donné on ne joue plus de la même manière. Pourtant le discours à la mi-temps c'était de continuer d'avancer et d'essayer d'enfoncer le clou. Finalement ça se fait sur une situation un petit peu bizarre, là, le 3e but. Ce qui m'a un petit peu
Un petit peu négatif, c'est la manière dont on prend le but, parce qu'on a une situation dangereuse de supériorité numérique, une situation qu'on doit terminer. On ne la termine pas, on se fait contrer, on concède corner. Sur le corner, on n'est pas organisé, on n'est pas sur le deuxième ballon. Voilà, après, bon, il y a des situations de 4-1 qu'on ne transforme pas, mais l'inquiétude, c'était à la mi-temps, on avait fourni beaucoup d'efforts en première mi-temps. On n'est pas encore au mieux sur le plan athlétique, parce qu'on vient de loin, avec le post-Covid, ça a été très difficile. On a un effectif qui est un peu touché sur le plan individuel. Il y a des blessés, il y a des gens qui reviennent. Donc on fait beaucoup de travail individualisé la semaine avec le kiné, avec les adjoints pour remettre tout le monde d'aplomb. Et donc je ne savais pas si on serait capable de maintenir le match. Mais bon, disons qu'on a géré comme il fallait la deuxième, même si j'aurais aimé qu'on ait un peu plus de maîtrise en deuxième mi-temps. Première mi-temps qu'on a raté, on avait bien préparé ce match-là. On s'attendait à ce jeu-là du côté de Neulémine. Voilà, on est passé à travers tout simplement, c'est une explication collective. Derrière on corrige à la mi-temps, on revient, on prend le rouge derrière. Voilà, après c'est terminé, on court après le match. On n'a pas su mettre l'intensité en première mi-temps qu'on a pu mettre par la suite en deuxième. Voilà, c'est tout, le match raté, c'est une défaite logique, on va réagir. Est-ce que c'était quoi votre plan de jeu à la base? Le plan de jeu, c'était plutôt de les attendre en bloc médian et puis de les contrer. Malheureusement, on a été un petit peu trop impatients pour se lancer vers l'avant. C'est beaucoup déséquilibré et on a laissé trop d'espace. Alors qu'on savait que chez eux, ça allait vite devant. Voilà, les espaces, on les a trop laissés et on a été punis par rapport à ça. Et au niveau de la récupération du ballon, dans l'intensité d'un derby, parce qu'il y a... Ouais, après on est en décalage tout le temps, donc après quand tu es en décalage tout le temps, c'est difficile. Donc voilà, c'est simplement un problème de synchronisation, de décalage. À partir du moment où on est décalé dans ce qu'on fait, on n'est plus ensemble et puis finalement on n'est plus dans les duels, ni on n'a plus l'efficacité technique. Voilà. Un mot sur les prestations individuelles, j'avais remarqué l'an dernier dans votre charnière centrale, c'est Hugo. Hugo Vicard, oui. Et tu peux me parler de sa prestation sur ce match? Il m'a paru solide. Ouais, très solide aujourd'hui, avec Giovanni Zunino d'ailleurs, la paire a été... Le numéro 5 avec a été très performante. Alors c'est bien pour Giovanni parce qu'il revient d'une longue blessure. Hugo, c'est un jeune joueur qui est arrivé au club l'année dernière avec la volonté d'évoluer, de progresser. C'est un travailleur hors pair, c'est un gamin fantastique dans l'attitude, qui a investi en plus comme éducateur au club, qui fait un super travail, très à l'écoute. Et donc voilà, nul doute que dans les années à venir, ça va être une valeur sûre de la région, ça, il n'y a pas de souci pour ça. J'ai des mecs qui sont très à l'écoute, qui sont je pense à 200% avec moi. Et puis je suis heureux de voir les gamins heureux, de voir les parents heureux, voilà, l'USNO c'est ça quoi. Donc, jamais on doit oublier ça et sortir de ces valeurs là, parce que si on sort de ça, nous à un moment donné on n'est plus dans le projet, quoi. On n'est plus dans ce qu'on veut mettre en place. Satisfaction vraiment de gagner ce derby, c'est un match à part encore contre Béthune? Non, bon, moi ça fait quelques années que je suis à nous maintenant. C'est vrai qu'au départ c'était un peu différent. Aujourd'hui, les matchs ils valent 3 points. Je leur ai dit avant le match il vaut 3 points, il n'en vaut pas 50. Si on le gagne, il y aura 3 points. Et voilà, après il faudra passer à la suite. Donc, moi je suis content de voir mon équipe avoir cette mentalité-là, cette attitude-là, parce que vraiment on vient de loin. J'étais inquiet pendant la prépa. La saison va être longue et difficile. Le championnat de R1 il est relevé, il faut être à 200% mentalement chaque week-end. J'essaye de jongler au mieux avec l'effectif depuis le début de saison, parce que c'est pas forcément évident. Les objectifs c'est de bien figurer, la Coupe de France c'est un objectif, le championnat en est un. Voilà, on veut se situer en haut de tableau, voilà, sans ambition affirmée, mais en tout cas on est ambitieux. Donc
on réagira par rapport à ça. Parce que vous avez succédé à Jean-Claude Froissart, que C'est j'ai ça. souvent interviewé. Oui. Comment s'est passé le relais et puis du coup avec ce groupe, comment ça... La reprise en période de Covid où il se passait plus grand chose, donc voilà, la reprise s'est bien passée, hein. Jean-Claude avait fait du bon travail pendant 5 ans, c'est dans la continuité du travail du club où voilà, on souhaite s'appuyer sur les joueurs du club, faire pousser des jeunes aussi, voilà, on est dans la philosophie de Béthune, de travailler avec des joueurs qui sont clubistes, avec des jeunes formés au club, donc voilà, on se situe là-dedans et voilà, dans des valeurs de continuité. Parce que vous avez eu très peu de renforts, 2 ou 3, dont un qui était à Nolénime, j'ai reconnu Enzo, Ouais, latéral. 4-5 renforts, 4-5. voilà, on s'est appuyé sur les cadres de l'équipe, quelques jeunes U19 qui sont montés, il y en avait 2 titulaires, il y en a 4 dans le groupe, il y en a 2 titulaires aujourd'hui. Voilà, les recrues c'est aussi les jeunes, voilà, plus les cadres qui sont toujours là. Il y avait du monde aujourd'hui, moi ça faisait longtemps que j'avais pas vu un stade foot amateur comme ça fait quoi là de jouer devant beaucoup de public comme ça? C'est évidemment des ambiances plaisantes, hein. On est tous heureux de jouer dans des ambiances comme celle-là. Voilà, maintenant c'est mieux quand on gagne. Il y avait un bon public aujourd'hui, ça fait du bien. Déjà de Neu, hein, beaucoup de jeunes d'ailleurs. Est-ce que tu peux déjà me parler de ce public venu de Neu Le projet qu'on mène à Neu, c'est un projet club, donc il y a une forte identité. Ça c'est le mot d'ordre dans le projet sportif, dans le projet éducatif, dans le projet associatif. Et donc il y a une fusion entre les jeunes et les seniors. Et c'est un axe prioritaire d'investir les seniors chez les jeunes et d'amener les jeunes chez les seniors et les parents. Donc je savais qu'il allait y avoir une mobilisation comme ça aujourd'hui parce que samedi soir, je savais que les gamins allaient être présents. J'avais dit aux joueurs avant le match que c'était pas leur match aujourd'hui, c'était le match du club et qu'il fallait pas se tromper dans les attitudes. Après le résultat, c'est le foot, le contenu, ça c'est autre chose, mais dans les attitudes, il ne fallait pas se tromper. Ils ne se sont pas trompés les miens aujourd'hui. Ils veulent tout savoir.